Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot qui est le tarot des enchanteurs, qui a été traduit en français, qui a été écrit par Barbara Moore en anglais, illustré par Mick Johnson et donc qui vient d'être traduit aux éditions Exergue. Alors c'est un gros coffret en deux parties avec un dragon à l'intérieur, un livre et les cartes. Voilà. Alors il y a le petit, ça c'est bien. Bref, c'est si jamais vous avez un souci de qualité. Donc vous voyez que on a une jolie boîte, des belles illustrations à l'intérieur, j'aime bien. Un gros livre de Barbara Moore qui a écrit énormément de tarot. Voilà, et que je trouve bien en fait. Elle fait un joli, elle fait des belles propositions dans ses tarots. Alors ici, au niveau des illustrations, on a quelque chose. Alors il y a des tarots des sorcières qui sont plus peints et qui font plus enfantin. Il y en a d'autres ici avec des. On a plus quelque chose, je sais pas trop comment est-ce que c'est fait, on dirait un peu un mélange d'illustration et de photomanipulation, parce que les visages des personnages sont assez détaillés, je sais pas, ou alors c'est dessiné. Je trouve qu'il a plus une énergie au niveau visuel adolescente, et d'ailleurs, voilà, autant il y a certains tarots que j'aime beaucoup au niveau visuel de Barbara Moore, celui-là je suis moins fan parce que bah, j'ai 50 ans, donc les illustrations n'ont pas favorisé en fait la projection pour moi, mais je trouve qu'il est très joli, donc je suis sûre qu'il va plaire à plein de gens, donc je suis contente de vous le présenter. Alors au niveau du livre, on a une très jolie présentation avec une introduction. Regardez, c'est vrai que les illustrations sont vraiment jolies, hein. Très très beau. Donc une introduction du tarot et des enchanteurs. Voilà, donc pareil. Hop, elle parle un petit peu du tarot et des enchanteurs, lire les cartes. Donc elle a écrit pas mal de choses en introduction. Je trouve que c'est pas mal pour les débutants. Aide-mémoire, mots-clés, donc sur les familles et les thèmes qui sont généralement liés au nombre, même si vous allez voir parfois on n'a pas exactement ça, parce que ce tarot il est basé sur le Rider-Waite, qui est aussi basé sur d'autres choses que juste les nombres. Il y a aussi la Kabbale, etc. et l'astrologie, les arcanes majeurs. Alors voilà, alors on a une belle représentation des arcanes majeurs, c'est vrai, regardez comme c'est joli. Le nom de la carte, les mots-clés en inversé, la signification et les conseils. Voilà, donc c'est assez court et en même temps c'est super pratique quand on débute. Alors voilà, et puis on va avoir ça pour toutes les cartes. Pour les mineurs, on a aussi mots-clés inversés, et après on n'a pas de conseils, ou en tout cas c'est intégré à l'intérieur, mais vous voyez qu'on a à chaque fois aussi la reproduction de la carte. Donc on a quelque chose qui est un peu ça fait un petit peu à moitié moderne, à moitié ancien. Donc c'est pareil pour les personnes qui ont envie de travailler sur des énergies type Harry Potter, ça devrait vous plaire. Si vous aimez les jeux avec cet esprit un petit peu adolescent, d'ailleurs c'est pas forcément, vous pouvez avoir 70 ans et aimer ce type de jeu, parce que ça va faire, vous allez travailler en fait votre adolescent ou adolescente intérieure. Voilà, on a des jolies images.
Et puis voilà. Ah oui, non, pardon. À la fin, on a des tirages. Donc une carte, 3 cartes, la croix celtique, le meilleur de vous-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tirage alchimique, la voie magique. Et puis voilà. Hop. Et puis une petite conclusion. Alors, je vous montre Barbare Amour quand même, parce qu'elle a beaucoup créé de jeux. Hop. Et puis ça, c'est l'artiste. Donc voilà. On a, je trouve, un livre qui est super intéressant et utilisable par les débutants. Donc si vous êtes débutant, que vous avez envie d'un jeu avec quelque chose de sorcier, ça va, je pense, bien vous plaire. Vous allez avoir un livre qui se suffit à lui-même, donc vous allez pouvoir pendant longtemps travailler juste avec ce livre. À la limite, vous n'avez même pas besoin d'acheter d'autres livres, vous avez tout dans le coffret. C'est un peu, c'est des coffrets qui sont un petit peu chers, mais comme vous avez un livre qui est gros et qui a été pas mal travaillé, ça permet de faire, enfin d'être autonome et de ne pas acheter d'autres bouquins. Alors on va regarder, les cartes. Alors le dos des cartes, c'est le dragon. Donc on a des cartes avec des tranches dorées. Et puis voilà au niveau des représentations. Alors il y a des représentations, par exemple celle-ci je l'aime beaucoup. Il y en a j'aime un petit peu moins, je suis moins sensible. Et puis surtout on n'a que des personnes très jeunes. Donc enfin très jeunes. Pas forcément, chez les hommes peut-être pas tous très jeunes. Mais voilà. Alors on a des choses, comme je vous disais, des choses un peu modernes. Ici on a enfin un peu moderne. Je ne sais pas si ça se fait encore les tableaux avec des craies. Mais voilà, des choses qui ne sont pas moyenâgeuses. Parce que c'est vrai que parfois on a plutôt des ambiances moyenâgeuses. Alors c'est sympa parce que en projection, franchement en projection il marche très bien. Hein, parce que justement, il y a pas mal de choses qui se passent et il y a pas mal de détails qui ont été rajoutés et qui sont, je trouve, très chouettes. Alors là, on a une sorte de Daenerys. Enfin, en tout cas, ça me fait penser à ça. J'adore l'ermite. Il est super mignon. J'aime beaucoup. La roue de fortune. La justice. J'aime bien le pendu aussi. Beaucoup cette carte. La mort. Je trouve le côté invitation est super intéressante. Super intéressant, pardon. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Et puis, à nouveau pour les débutants, même si ça a été réinterprété, on retrouve quand même pas mal l'imagerie du rider. Alors, il n'y a pas forcément les couleurs, il y a certaines cartes qui ont été un peu modifiées, mais quand même, on n'est pas trop surpris par les cartes. Le monde. As de bâton. Ils sont jolis, les as. As de bâton, as de coupe. Super joli. As d'épée. Et l'as de denier. Le 2 de bâton. Le 3, non, pardon, c'est tous les deux, le 2 de coupe, le 2 d'épée, le 2 de denier, oups, on passe au 3, alors 3 de bâton, 3 de coupe, vous voyez, on retrouve bien les jeunes filles qui font la fête ensemble, le 3 d'épée, le 3 de denier. Alors, on n'a pas toujours les éléments qui sont imagés. On ne voit pas, par exemple, ici 3 deniers. Alors, moi, j'aime bien parce que, d'ailleurs, ça sera dans le tarot arthurien, on aura ça aussi. Parce que je trouve que ça, comment dire, ça coupe un peu le côté histoire.
Alors que là, on a vraiment cette idée d'histoire. Bon, là, il y a 4 coupes, mais on peut raconter facilement des histoires. Alors là, oui, voilà, on a les 4 épées. Moi, j'aime moins. J'aurais presque préféré sans les épées. Mais bah, ça aide un petit peu plus à retrouver tout de suite que c'est le 4 d'épée. Mais bon, c'est écrit dessous. Donc bon. Le 5 de bâton. Je regarde un petit peu près. Ah, il y a une vieille sorcière, ça c'est bien. Le 5 de coupe est très joli. J'aime bien ce côté très romantique. Là aussi, cette carte-là, je l'adore. Des univers qui me parlent. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Vous voyez, là, on a une sorcière qui est habillée avec un jean. Donc, bon, le 6 de denier. Le 7 de coupe. 7 d'épée. Sympa aussi. Là, avec c'est ce lien avec les livres. J'aime beaucoup. Avec la connaissance. 8 bâtons. Coupe. Ça, c'est classique. Même chose. 8 de denier. Ah, aussi, ça, c'est sympa. J'adore. Ah, il y a vraiment des illustrations qui me plaisent énormément. Et puis d'autres où je me sens moins... où je suis moins sensible. À nouveau, parce que... moi, je sais pas. En fait, c'est super personnel, hein, les illustrations. Le lien aux illustrations, c'est vraiment... c'est pas parce que moi... D'ailleurs, je sais bien qu'il y a certains jeux que j'ai présentés dont j'adore les illustrations. Il y a plein de gens qui aiment pas trop. Et à l'inverse, il y a des choses... il y a des illustrations qui me touchent pas trop. Et je sais qu'elles plaisent énormément à d'autres. Donc, c'est pas, je suis pas forcément une référence. Je trouve que... c'est acheter toujours quand même des jeux qui vous plaisent parce que tirer les cartes, c'est ça demande de l'investissement et il y a un côté magique et il faut se faire plaisir. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de sortir des belles choses, des choses qu'on trouve belles, des choses qui nous inspirent. Et voilà, c'est vrai que celui-là, il est très très beau, hein. Regardez là comme elle est belle. Vraiment des jolies... des belles choses. Donc voilà pour ce jeu. Pour moi, c'est voilà, c'est une belle création avec un livre très chouette qui va convenir à tout le monde. Donc soit les débutants, soit des gens qui ont envie d'avoir des cartes pour rester dans un travail d'enchanteur, de sorcier, de sorcière, de mage, enfin bon bref, peu importe. Si vous avez envie, voilà, d'utiliser vos cartes pour être dans cet esprit-là, pour rêver, parce que aussi, voilà, vous avez envie de belles illustrations. Voilà, je vous le recommande. Les cartes sont plastifiées. Alors, je change pas mal au niveau de ce que j'aime ou pas dans les cartes. Je trouve quand même que les cartes plastifiées, c'est pas mal parce que elles sont souvent assez... elles sont costauds, voilà, elles sont assez costauds, alors qu'il y a certaines autres cartes qui peuvent être plus fragiles, où il peut y avoir des traces de doigts. Là, franchement, il n'y a pas de traces de doigts. Elles glissent. Alors, avec le côté positif, c'est-à-dire pour les mélanger, c'est bien. Pour les mettre en éventail, c'est bien. Après, vous voyez, là, moi, je suis un peu en pente, donc quand on va les mettre... sur, par exemple, quand on fait des tirages sur un lit, elles vont glisser. Mais malgré tout, finalement, j'aime bien en fait. J'aime bien avoir de la diversité, sachant qu'au niveau du toucher, ce que je préfère, c'est le toucher pétale. Ou alors, j'aime bien le son
de messages de guérison de l'Égypte ancienne. C'est vrai que j'adore la texture de ces cartes-là. Mais j'aime bien aussi, j'aime bien celle-ci. Donc voilà. Je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!